Une diode semi-conductrice est un monocristal de silicium dont une partie est de type N et l'autre de type P. Dans la partie N, les porteurs de charge majoritaire sont les électrons supplémentaires dus à l'élément pentavalent qui dope cette partie. Il y a aussi présence d'une faible concentration en trous due à la conduction intrinsèque du silicium. De façon similaire, la partie P contient essentiellement des trous dus à l'élément dopant trivalent et une faible concentration en électrons provenant de la conduction intrinsèque du silicium. Si on applique à la diode une différence de potentiel V, telle que le pôle positif de la source de tension est relié à la partie P de la diode et le pôle négatif à sa partie N, on dit que la diode est en polarisation directe. Dans ce cas, les électrons de la partie N migrent vers le pôle positif et les trous de la partie P migrent vers le pôle négatif. La diode laisse donc passer au travers de l'interface Pn un courant qui sera proportionnel à la différence de potentiel V qui lui est appliquée. Par contre, si la diode est en polarisation inverse, pôle négatif de la source reliée à la partie P de la diode et pôle positif relié à la partie N, seuls les porteurs de charge minoritaires pourront alors migrer au travers de l'interface Pn vers leurs pôles respectifs, et les porteurs majoritaires ne traversent plus l'interface. Puisque la concentration en porteurs minoritaires est faible, le silicium de la diode se comporte alors comme un semi-conducteur intrinsèque ayant une très faible conductivité. Sous polarisation inverse, le courant passant par la diode est alors très faible, à toute fin pratique négligeable. On dit que la diode ne conduit pas en polarisation inverse. Une application importante de cette caractéristique de la diode est la réalisation du pont redresseur permettant de transformer un courant alternatif en courant continu.